Yo la team OP c'est Blue et cette fois on se voit pour une théorie sur Ben Beckman, un personnage qu'on a très peu vu, et c'est ce côté mystérieux qui à la fois m'a poussé et freiné à faire cette vidéo, car il est vraiment intriguant, mais on sait vraiment peu de choses sur lui. Donc ce n'est pas dans mes habitudes, mais dans cette vidéo je vais beaucoup spéculer. Qui est Ben Beckman? C'est le second de Shanks. Il est réputé pour être la tête de l'équipage. Il est selon Oda, l'homme le plus intelligent rencontré dans la saga East Blue jusqu'au tome 8, et non pas l'homme le plus intelligent de East Blue comme beaucoup le prétendent. Ça veut dire qu'il est plus intelligent que les 5 premiers Mugiwara, que Kuro, que Mihawk ou que les membres de l'équipage de Shanks. C'est pas un génie au niveau de Vegapunk, mais dans l'idée, il est largement au-dessus de la moyenne. Il est parmi les personnages les plus intelligents du monde de One Piece, et pas forcément qu'au niveau de East Blue. Oda avait parlé de East Blue car au tome 8, à ce moment-là, on n'avait vu que cette mer. Mais si on se replace dans le contexte de l'époque, Oda venait de dire que Ben Beckman était le perso le plus intelligent qu'il avait créé jusque-là. Bref, cette intelligence le place dans une position particulière. Il est considéré par Oda dans le Databook Blue comme étant le cerveau de l'équipage, et il apporte une stabilité et un équilibre par sa présence. Dans cet équipage, il est l'opposé de Shanks. Je vois un peu leur relation comme celle qu'il y avait entre Hiruzen et Danzo dans Naruto. Je les vois comme deux opposés complémentaires, et cette opposition est montrée rien que dans leur comportement. Plutôt chaleureux et désinvolte pour Shanks, plutôt froid et réfléchi pour Ben Beckman. Cette opposition est aussi affichée dans les couleurs des deux personnages, chaude pour Shanks, et plutôt froide pour son second. Dans le Databook Vivecard volume 1, il est suggéré qu'il est aussi craint que son capitaine, et qu'il est incroyablement puissant. Donc Ben Beckman n'est pas juste un mec intelligent, il est surpuissant, ce qui lui vaut d'être le second de Shanks. De ce qu'on a vu, il se bat avec une arme à feu, mais il n'est pas pour autant le sniper de l'équipage, poste occupé par Yasopp. C'est assez bizarre, il est censé se battre dans un style dans lequel il n'est pas l'expert de l'équipage, il n'y est pas le meilleur, il n'excelle pas, des gens le dépassent à ce niveau, mais il reste globalement plus fort qu'eux. Cette information nous indique que malgré le fait qu'il se batte avec une arme à feu, il a une chose en plus qui fait que son style de combat est axé sur autre chose. On retrouve ce même schéma dans l'équipage de Barbe Blanche, où on a vu dans le passé, dans un passé pas si éloigné, que Marco se battait avec un sabre. Marco est selon le Databook Blue le plus puissant des commandants de Barbe Blanche. Pourtant, le sabreur de l'équipage est Vista, mais Marco a quelque chose en plus, son fruit du démon, qui fait de lui le commandant le plus puissant, malgré le fait que dans le domaine du sabre, il reste moins fort que Vista, car son fruit du démon lui permet d'être polyvalent et d'avoir un style de combat axé vers le combat au corps à corps, malgré le fait qu'on l'ait vu avec un sabre. Donc Ben Beckman doit avoir une capacité annexe au fait d'être un sniper qui fait de lui quelqu'un de plus puissant que Yasopp, tout en étant moins fort que lui dans le domaine du tir. Un pouvoir qui transcende ce style de combat, et un pouvoir qui a conduit Shanks à le recruter. Rappelez-vous que Shanks a recruté ses Nakama lui-même pour leur capacité particulière, comme en témoigne le recrutement de Yasopp dans le chapitre 0. Shanks était parti le chercher précisément pour ses talents de tireur, car Yasopp était réputé pour ça. Il a donc cherché Ben Beckman pour une autre chose qui a forgé sa réputation. On l'a vu se battre deux fois. La première fois, il s'est servi de son fusil comme si c'était une batte de baseball. La deuxième fois, il a tenu en joue Kizaru. Mais à aucun moment depuis le début du manga on l'a vu tirer avec son fusil. Comme si Oda nous réservait ce qu'il y avait dedans pour plus tard, pour un moment où on pourra mieux comprendre sa capacité. Vu comment le personnage nous est présenté et vu son intelligence, je pense que pour trouver sa capacité, il faut sortir des schémas habituels. On est dans une phase où Oda est plus ou moins en train de briser les règles qu'il avait établies. Ça avait commencé avec Teach qui avait obtenu 2 fruits du démon, et ça s'accélère dans cette saga, avec par exemple le paramécia spécial de Katakuri, qui est un Logia sans les faiblesses des Logia et qui porte le nom de paramécia spécial, ou aussi Im qui se place au-dessus du Gorosei. Je pense que pour trouver la capacité de Ben Beckman, il faut aller loin, quitte à briser des règles, sortir du champ du possible, car c'est vers cette direction qu'Oda se tourne. Je pense que l'hypothèse des balles en granit est à écarter. Et ça, pour plusieurs raisons, à commencer par le fait que cette théorie ne répond pas aux propres questions qu'elle soulève. Elle a été reprise par pas mal de personnes, mais c'est dommage qu'aucune d'entre elles n'en ait soulevé la principale lacune. En gros, Ben Beckman pourrait tirer des balles en granit, voilà pourquoi Kizaru en a eu peur. C'est parce que le granit peut annuler le pouvoir des fruits du démon. Kizaru étant un Logia, il aurait pu être touché. Mais le problème est en réalité que Kizaru n'est pas n'importe quel Logia, c'est le Logia de la lumière. Il se déplace donc à la vitesse de la lumière, donc il esquive à la vitesse de la lumière. Et c'est là où il y a un problème, et que cette théorie a une lacune. Car que la balle soit en plomb, en granit ou en fer blanc, ça ne change rien. Kizaru esquive à la vitesse de la lumière, donc il n'aura aucun problème à esquiver cette balle. Car la vitesse d'une balle, qu'elle soit en granit, en fer blanc ou en plomb, ne dépassera jamais celle de la lumière. Bon, et c'est là où on va commencer à théoriser. Le problème n'est pas la composition mais la vitesse. Donc la composition de la balle, qu'elle soit en granit ou autre, ne résout pas le problème, car Kizaru peut esquiver. Et en plus de ça, Ben Beckman aurait pu tirer une balle enduite avec du haki, ça aurait le même effet que le granit.
Donc ça résout vraiment pas du tout le problème. Le problème étant la vitesse, le seul objet qui pourrait prendre de court Kizaru serait le plasma, car il est réputé pour être un élément qui se déplace plus vite que la lumière. Ce pouvoir, si Ben Beckman l'avait, expliquerait comment il est apparu à côté de Kizaru en une fraction de seconde, comment il est apparu au milieu du champ de bataille sans que les gens le voient arriver, ni lui ni Shanks. Ça serait grâce à son pouvoir. Les chances que ce fruit apparaisse sont moyennes, mais malgré ça, cette option reste plus probable que les balles en granit, car le pouvoir du plasma permettrait de contrer la vitesse de Kizaru, chose que les balles en granit ne font pas, car leur vitesse ne rivalisera pas avec celle de la lumière. Et en plus de ça, entre nous, les balles en granit sont depuis cet arc de Wano en voie de devenir répandues. On a vu plusieurs personnages utiliser ce matériau, et c'est clairement pas à la hauteur d'un second de Yonko, qui plus est le dernier à être présenté. En plus de ça, ça ne serait pas à la hauteur du personnage intelligent qu'on nous a teasé, car il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Et en plus de ça, celui-ci serait dépendant au niveau de sa puissance de l'équipage de Kaido. Dépendant de l'équipage de Kaido car c'est à Wano qui extrait le granit. Donc les balles en granit, en plus de ne pas être à la hauteur d'un second de Yonko, le rendraient dépendant. Bref, en plus d'avoir la vitesse pour, le plasma, s'il est recouvert de haki comme le font Crackers, Doflamingo ou Katakuri, pourrait atteindre les détenteurs de fruits du démon à distance, vu qu'on a déjà vu des utilisateurs de fruits du démon utiliser du haki sur des éléments qui manipulent à distance pour atteindre d'autres détenteurs de fruits du démon. Donc Ben Beckman pourrait tirer des balles en plasma et les enduire avec du haki, ce qui résout à la fois le problème de la vitesse et le problème de toucher un Logia, et en plus de ça ce serait à la hauteur d'un second de Yonko. Mais il n'est pas obligatoire que Ben Beckman possède un fruit du démon. Quand on voit ce que des personnages comme Lindbergh qui sont apparus très récemment ont apporté, alors qu'ils ne sont pas des monstres comparés à un second de Yonko, il y a moyen qu'ils maîtrisent le plasma grâce à une invention. Même Usopp qui est loin d'être un génie a créé un Climatact qui maîtrise le froid, la chaleur et la foudre. Donc Ben Beckman qui est censé être plus intelligent que lui peut vraiment faire des trucs de fou. Lindbergh avait inventé des armes, et l'une d'entre elles tirait des balles en glace, qui gèlent le corps de la cible directement, comme ce que fait Aokiji. D'ailleurs, celui-ci a peut-être repris des éléments du fruit Aokiji pour ses inventions, à l'instar de Vegapunk qui a repris les éléments du pouvoir de Kizaru pour les siennes. Enfin, si Aokiji est un révolutionnaire. Bref, tout ça pour dire que Ben Beckman pourrait avoir créé une arme supérieure à celle-là, vu qu'il nous a été teasé comme étant très intelligent, et pourquoi pas un fusil qui crée cette matière. Mais il est aussi possible que ce pouvoir soit dû à un fruit du démon. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker si elle t'a plu et de t'abonner si mon travail te plaît. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. Commente pour me dire ce que tu penses de cette théorie et me dire si t'as une théorie concernant Ben Beckman. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.